D'abord, je vais présenter en quelques mots le roman. En fait, l'idée de ce roman m'est venue comme les idées de tous mes livres, c'est-à-dire que quand je suis en train d'en finir un, j'ai le sujet du suivant qui me tombe dessus. Et après, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai voulu faire ça. Et là, c'est Jésus qui m'est tombé dessus. Alors, c'est assez troublant, c'est vrai, moi-même, ça m'a troublée. Mais en fait, Jésus, si on y pense bien, est un personnage de roman absolument fabuleux. C'est vrai que qu'on soit croyant ou pas, peu importe, tout le monde aime Jésus. Je vois pas quelqu'un qui n'aime pas Jésus. Même les gens athées disent qu'ils aiment Jésus. Il est extrêmement charismatique. Au-delà de du charme que ça peut avoir, Jésus, moi je pense, j'ai commencé à réfléchir, et s'il m'est tombé dessus, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, je travaille beaucoup sur le corps et je suis très sensible à toutes ces questions. Et je trouve que notre époque souffre de la maladie de la décorporéisation. Il y a les écrans, nous sommes dans ce que Baudrillard appelait l'hyper-réel. Et c'est vrai, le réel s'éloigne de nous, la dimension du corps également. Tant et si bien qu'on en arrive à dire qu'un homme peut être vu comme une femme, etc. Tout ça est une négation du corps absolu, une période de grand puritanisme aussi, avec des dictats, etc. Et en fait, la beauté, si je puis dire, moi en fait, je suis croyante, moi je crois en la nature et tout ça, mais je me passionne pour les religions parce que je pense que ce sont les reflets de l'humain. À chaque époque, grande période, c'est un peu son miroir grossissant. Et le charme de Jésus, c'est que c'est un Dieu qui a pris corps, donc qui est vraiment allé jusqu'au bout de l'incarnation. Et on a toujours vu, c'est comme ça dans le dogme, que pour l'homme se caractérise par le fait qu'il est mortel. Si on a un corps, c'est évidemment, il est mortel. D'ailleurs, dans une époque de décorporéisation, il y a aussi une négation de la mort, ça va ensemble. Or, moi j'ai voulu prendre Jésus non pas dans l'incarnation par la mort, mais par la vie, c'est-à-dire par l'amour, c'est-à-dire par l'érotisme, c'est-à-dire par son amour avec Marie-Madeleine. Et c'est vrai que Marie-Madeleine est un personnage absolument fascinant, si on peut lire l'évangile de Marie, etc. Donc moi j'ai fait un personnage qui s'appelle Magdeleine Sauvant, et qui est puricultrice. C'est-à-dire que là aussi, on est dans la naissance, dans la fécondité et dans la vie. C'est une jeune fille très simple, et cette puéricultrice a une particularité. Elle communique avec les bébés, mais au-delà de la parole. Je travaille aussi sur le préverbal ou l'amour verbal. Parce qu'en fait, les écrivains, dans un livre de littérature, ce qui compte, c'est les silences entre les mots. Donc bon, je vais introduire brièvement. Donc, c'est un livre d'amour entre Jésus et Magdeleine, principalement. Il y a aussi des séries de meurtres, etc. Bon, je ne vais quand même pas faire le résumé du livre. Donc, le passage que je vais vous lire est un passage à la première personne, parce qu'il y a plusieurs narrateurs dans mon livre. Et là, c'est Magdeleine, donc qui est cette jeune puéricultrice qui est à la campagne, dans la maison de sa grand-mère. Et elle monte dans un village où elle avait l'habitude d'aller. Et là, il se passe quelque chose. C'est là où va avoir lieu cette rencontre. Donc, je vais commencer la lecture. Et quand je lis, c'est vraiment dans le silence, parce que sinon je ne lis pas. Voilà. Non, je lirai à votre place. Voilà. Alors. Voilà. Non, mais on est dans une salle de café. Voilà. Donc non, mais c'est juste que la personne, on accueille la personne, voilà. Voilà. On est dans une salle de café. Oui, mais non, mais voilà. On n'est pas dans un auditorium. On laisse installer, voilà. C'était juste pour le temps que la personne s'installe. Okay. Vous comprenez? Je rencontre pas mal de monde sur la route qui monte au carrefour au Loup. C'est étonnant car d'habitude, il n'y venait jamais personne. Quand j'arrive, beaucoup de gens sont déjà rassemblés au sommet, entre les ruines où s'entremêle la nature. Ils forment un cercle avec un vide au centre. Apparemment, ils attendent qu'il s'y passe quelque chose. Il y en a de toutes sortes et de tous âges. Quel spectacle peut-il attirer des gens aussi disparates ?
Ils semblent tous curieux, émus. Je me faufile au bord du cercle, je pourrais bien voir. Le soleil irradie, il fait très chaud. Je sens avec plaisir l'air estival sur mes bras, mon décolleté, mes jambes. J'ai mis ma robe rose et mes baskets noires à motifs floraux. Des remous se font dans l'assistance. Comme surgi de nulle part, un jeune homme est arrivé au centre du cercle. Les gens qui m'entourent cessent d'exister, ou plutôt, ils forment une masse humaine bénéfique, mais heureusement indistincte. Pour moi, il ne reste que le ciel d'un bleu étincelant, les ruines du village et lui, surtout lui, et d'ailleurs, rien que lui. Il est plus grand que les autres, mais ce n'est pas pour cela qu'il est différent et très beau. Il a des gestes sûrs, paraît d'une grande solidité physique, mais ce n'est pas pour cela qu'il est différent et très beau. C'est peut-être parce que son visage exprime une intensité et une profondeur de vie incroyable. Je ne peux plus en détacher les yeux. Autour de moi, les gens murmurent « Jésus, Jésus ». Il lève la main, le silence se fait. Durant tout le temps qu'il parlera, il se tournera lentement d'un côté et de l'autre afin que tout le monde puisse le voir de face et que lui-même regarde chacun. Sa voix s'élève comme un fluide magique qui m'enveloppe et m'emporte. Ses paroles rayonnent de beauté et de vérité, disant l'amour simple et pur de la vie et des hommes, la paix du cœur, la candeur de l'esprit. Il enchante par sa manière de scander les phrases d'une voix qui s'écoule comme un chant. Ses intonations sont comme des vagues douces qui m'emportent sur leur crête. Mais pourtant, il en appelle à la justice, à la droiture, avec une fermeté au parfum d'absolu. Il trace une si belle manière d'être au monde que je me sens renouvelée. Quand il a fini de parler, beaucoup de gens se pressent autour de lui. On lui apporte des paralysés, des malades. Il a un mot gentil pour chacun. Il regarde la personne quelques secondes, lui dit qui elle est, ce qui va et ce qui ne va pas dans sa vie. Si la personne est malade physiquement, il prononce quelques paroles et la personne est guérie. Un vieil homme arrive avec une canne blanche en marchant précautionneusement. Il touche le pan du manteau en cuir bleu de Jésus qui le regarde en souriant. « Je m'appelle Luc, dit le vieil homme, je ne vois rien des beautés de la nature. »« Tu vois la vérité, dit Jésus, puisque tu es monté jusqu'ici, alors que cela t'est pénible et difficile. Ta foi te guérit. » Le vieil homme cligne des yeux, pousse un cri. Il jette autour de lui des regards émerveillés, un large sourire sur le visage. « Merci, Jésus !» s'exclame-t-il. Une femme arrive dans un fauteuil roulant, les jambes recroquevillées, le visage un peu de travers. « Tu t'appelles Solange, dit Jésus. Tu souffres depuis longtemps. Tu n'as jamais cessé de croire en moi. » Il pose la main sur l'épaule de Solange. Un long frémissement parcourt son corps de haut en bas. Elle prend appui sur les accoudoirs, se lève toute droite. Son visage n'est plus de travers. Il a une expression sereine. Elle dit doucement « Merci » et se met à marcher. Un jeune homme arrive avec des gestes convulsifs, de la bave aux lèvres. Sa mère qui est près de lui explique qu'il a subi un traumatisme violent et qu'il ne s'en remet pas. Il a vu des innocents mourir devant lui, dit Jésus, dans un attentat. La mère dit oui. Son fils se cramponne comme un fou au bras de Jésus. Il plonge ses yeux dans les siens. Tout à coup, le jeune homme se redresse, s'essuie les lèvres, regarde autour de lui comme s'il s'éveillait d'un cauchemar. Et puis Jésus vient vers moi alors que je n'ai rien dit, rien demandé. Mais sans doute suis-je malade et je ne le sais pas. Un mal existentiel et invisible exsude des pores de ma peau et lui, il le voit. Je me trouve tellement quelconque, tellement petite devant lui. Il a certainement les plus belles filles de la terre, c'est évident.
D'ailleurs, elles sont nombreuses ici à le regarder amoureusement, lui disant des mots tendres comme s'il n'appartenait qu'à elle, à chacune. Mais moi, qu'est-ce que je suis ? Soudain, je me rends compte que je ne suis rien, que je ne suis personne. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Ce train-train où je ne trouve de la joie qu'avec les bébés. Des enfants qui ne sont pas les miens, qui s'en iront et que je ne verrai plus. Cette monotonie où je ne trouve que des moments épars de plaisir physique petits, mesquins, qui laissent toujours un goût amer au fond de ma gorge, une sensation de vide au fond de mon cœur. Dans cette routine, je me demande souvent pourquoi vivre quand, au bout de la vie, nous attend la mort. Je sens une enveloppe tiède et douce sur ma peau. Je lève la tête. Les yeux de Jésus sont posés sur moi et il me procure du bien-être. Il me regarde comme si j'étais quelqu'un d'important. « Magdeleine, tu es unique, me dit-il. Chacun est unique. » « Mais cela ne peut pas être, dit une femme. Nous sommes nombreux. On se sent perdu dans la masse du monde. » « Toi aussi, Ida, tu es unique, dit Jésus, en se tournant vers la femme qui vient de parler. Et vous tous, ici, toi, toi et toi. Tu n'as pas à t'identifier à quoi que ce soit. Ce que tu es réellement est profond, invisible. Et ce n'est pas toi qui le sauras, c'est avec l'autre, quand tu échanges vraiment, que tu te connaîtras. En parlant, il a regardé tour à tour ceux autour de lui. Maintenant qu'il s'est tu, il ne fixe que moi. Comment connaît-il mon prénom et celui de cette femme ? Ida et Magdeleine, il a dit. Comment le sait-il ? La connaissait-il avant ? Peut-être, mais moi, non. Nous ne nous connaissions pas. Je suis saisie, d'autant plus qu'il me donne l'impression de savoir sur moi bien davantage que mon prénom. Et m'emporte alors une impulsion qui me dépasse. Je voudrais lui offrir quelque chose. Mais qu'est-ce que je possède ? Rien de précieux, rien de valable. Le vent se lève, mes mains se réunissent en couple devant Jésus pour lui offrir ce vent qui, après tant de chaleur, apporte une fraîcheur bénéfique. « C'est pour toi, dis-je. » Alors advient quelque chose de stupéfiant. Tandis que je tiens mes mains en couple devant Jésus et qu'il me sourit, une saute de vent soulève mes longs cheveux, les ramène sur le devant. Et comme par enchantement, ils viennent emplir mes paumes. « Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec tes cheveux » dit un homme d'âge mûr. « Qu'il te les coupe pour s'en faire une perruque, mais il n'en a pas besoin. »« Homme, lui dit Jésus, pourquoi t'énerves-tu de la sorte ? Magdeleine vient de me faire un cadeau magnifique. » Il lève la main. Je vois ses longs doigts fins et je me surprends à penser que j'aimerais qu'il se pose sur ma peau, me caresse. De la sueur perle à son front. Je me hisse sur la pointe des pieds et je lui essuie le visage avec ma brassée de cheveux. Il cligne des yeux durant quelques secondes, puis il les rouvre et ses doigts se referment autour de mon poignet. Mes mains s'écartent l'une de l'autre, mes cheveux coulent jusqu'à mes hanches. D'avoir touché Jésus a rendu mes cheveux plus flous que jamais. Il m'enveloppe entièrement, pas un centimètre de tissu de ma robe ne dépasse. « Comme c'est bien !» s'exclame une petite fille. « Maman, je veux une robe comme ça. La dame a un habit de cheveux. » « Marceline, on ne parle pas comme ça, » lui dit sa mère. Les gens rient autour de nous. Ce ne sont pas des moqueries, mais de la joie devant la fraîcheur naïve de l'enfant. Je ris avec eux et Jésus aussi. Il me regarde avec une telle ardeur que je sens mes joues rougir. Après les rires dus à la déclaration de la fillette, tout le monde se tait, les yeux rivés sur Jésus, étrangement immobilisé devant moi. Je me sens libre et sauvage, comme le matin quand j'ouvre les volets de ma chambre et que je contemple la nature dans sa plénitude et son éternité. « Marceline a raison, dit-il. Les cheveux de Magdeleine sont très beaux. Pour elle, Dieu a hésité entre la blondeur et la rousseur.
tant les deux couleurs lui iraient bien. Alors le pinceau de la nature s'est finalement arrêté au moment précis du passage entre le roux et le blond. Blond vénitien, couleur indéfinissable, du roux teinté de blond ou du blond au reflet roux. Les cheveux de Magdeleine, c'est l'état de naissance. La naissance pour tout ce qui est, c'est le moment du pur passage où l'être sort du chaos originel et arrive dans le monde des créatures distinctes les unes des autres, où toi et toi, il dit cela en pointant son doigt chaque fois sur quelqu'un de la foule autour de nous, tu prends corps et deviens. Toi, Magdeleine, tu seras la gardienne des naissances, des passages. Merci. Merci. Alors Frédérica, vous avez fait le choix de nous donner la partie biblique, en fait, je dirais, de Magdeleine. D'accord. Sauf que dans le roman, il y a vraiment autre chose. Voilà. C'est-à-dire que la lecture que vous avez choisi de faire pourrait induire en erreur complètement les lecteurs qui n'ont pas encore lu votre livre. Alors vous allez y remédier. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas y remédier. C'est que le livre, en fait, ouvre des portes et des fenêtres, enfin différentes fenêtres en fait de lecture. C'est ça que je veux dire. Oui, vous avez raison. Là, il s'agit de Magdeleine Sauvant. Sauf que juste avant, dans le roman, il y a Magdeleine, en fait, exactement, c'est de Montgeroux, qui elle est un personnage. Marguerite, pardon. Marguerite de Montgeroux. Oui. Sauf que Marguerite de Montgeroux, elle, lorsqu'on la suit dans tout le roman, jusqu'à la fin, jusqu'à je dirais pas quelle est la... Ne spoilez pas. Non. Jusqu'à la fin du roman, on va dire, la presque fin du roman, elle est un personnage qui est directement sorti des Diables de Ken Russell, ce fameux film de 1971. Pour ceux qui ont vu ce film, la fameuse prieure là qui est prise de vous savez, aidez-moi, convulsions, de démonisation, enfin les démoniser en fait. Hein. Voilà, on est un peu là, on est avec ce personnage-là, chère Frédérica. Et je vous avouerai que moi, personnellement, ce sont ces personnages-là que j'aime beaucoup. Parce que je me demande comment ils vont s'en sortir. Alors dites-nous pourquoi, de quoi souffre-t-elle? C'est très important. Alors de quoi souffre-t-elle? Expliquez-nous. Alors elle souffre, moi dans le roman que j'ai lu, de ce dont elle souffre, c'est de ce grand questionnement qui est entre cette rupture ou non-rupture, cette volonté de vouloir mettre un pont d'essayer de mettre un pont entre l'amour spirituel et l'amour sensuel. Elle souffre pour moi essentiellement de ça, et c'est ce qui va la renverser totalement dans le roman. C'est ce qui la renverse. À son tour également, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que le roman est ponctué. Parce qu'en fait, elle sépare le corps et l'esprit. Oui. Et voilà. Donc en fait, Marguerite de Montgeroux est une diaconesse et elle est aussi écrivain. Mais elle a justement, elle a deux œuvres. Elle a une partie, parce qu'elle sépare le corps et l'esprit. Donc elle a une partie religieuse avec un pseudonyme et une partie érotique. Mais quand Jésus arrive, parce qu'en fait, le roman, c'est le retour de Jésus. Voilà, c'est Jésus revient. Et ben ça, en fait, ça lui brouille cette séparation. Donc, c'est ma vision de Jésus, de la mystique, c'est que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. C'est peut-être l'Église qui a séparé ça. Alors, on va laisser au personnage nous dire des choses. Oui. Hein? Alors, effectivement, ça interroge sur... votre livre m'a interrogé sur le pourquoi d'écrire, comment l'écrivain arrive à nous raconter de telles histoires. C'est valable pour vous comme pour vous, cher ami. Comment un écrivain arrive à nous raconter des histoires qui nous amènent ailleurs, en fait, qui nous dépaysent totalement. Voilà, que l'on aime plus ou moins, ça c'est pas important. Mais les deux livres nous dépaysent. Voilà, c'est ce que le point que je fais sur vos deux romans.
Alors, l'éditeur nous dira peut-être pour quelle raison il a choisi d'éditer ces deux livres et de les proposer au Mardi littéraire. Voilà. Pour cela, effectivement, chez Frédérica, il y a cette rupture entre Eros et Agapé. Et cette pérégrination, et il y a également ça chez Joseph, l'histoire du type qui se retrouve sans ses clés et qui pérégrine à travers le monde. Il y avait un point commun entre les deux récits. Ce sont des livres par étapes, comme le Tour de France. Alors, il y en a des étapes là, toutes ces étapes, elles sont... Alors, j'en termine avec cette idée d'écriture et d'écrivain et d'écrivaine. C'est que dans notre Marguerite, dont on parlait là tout de suite, de Montgeroux, elle tient la plume en fait, elle écrit, et elle a deux personnalités. Elle a une personnalité qui est une personnalité spirituelle, sous le pseudonyme d'Aube du Pin, donc Aube du Pin, c'est-à-dire voilà, et on nous donne des extraits d'un livre, on nous donne à entendre, l'écrivaine décide de nous laisser entendre des extraits d'un livre qu'elle écrit qui s'appelle Nuit de lumière, qui est vraiment dans la lignée de ce que vous essayez de nous dire et de ce qu'on a entendu, oui. En fait, de ce qu'on a entendu. Et tout de suite après, on tourne la page et on a une Diane Miror qui est dans le deuxième pseudonyme, et là on est dans la défloration. Et la défloration telle qu'on l'entend au niveau sensuel et sexuel du terme. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que l'auteur s'est rendu compte combien elle nous a mené dans quelque chose qui était de l'ordre du sourire, en fait. Moi, ça m'a fait sourire, en fait. Quand j'ai tourné la page et que je tombe là-dessus, je souris. Alors, bien sûr, je me doute bien que votre propos, c'est d'aller au bout de cette histoire, de nous la raconter, une histoire par étapes, qui ne cesse d'être ponctuée par 6 crimes quand même rituels de jeunes femmes, de milieux très différents, et où qu'on soit, ça se passe en France, où qu'on soit en France. Ça commence dans la baie de Cannes, mais on va se retrouver aussi sur le bord de l'autoroute A7, je crois. À un moment donné, on va du côté de Dijon, on va se retrouver avec un crime du côté de la Bretagne. Enfin, toutes choses qui montrent que vous essayez de montrer que... alors, est-ce que... je vais être taquin, hein. J'ai aimé vos livres. Hein. Je vous en prie. Que les choses soient très claires, j'ai aimé vous lire et je vous ai relu avec plaisir. Hein. Merci beaucoup. Mais le lecteur, sa fonction, s'il peut avoir une fonction, c'est de faire un retour qui ne soit pas simplement un retour miroir, qui soit un retour un peu qui décale en fait ce que peut-être l'auteur a voulu nous faire entendre. Voilà. Vous savez ce que disait André Breton? Non, vous allez nous le dire. Si l'auteur avait voulu dire quelque chose, il l'aurait dit. Voilà, donc en quelque sorte, je pourrais m'inscrire là-dessus, mais je pense que l'auteur a toujours un désir de nous dire quelque chose personnellement. Je pense qu'il a toujours, même confusément, même quand il n'est pas clair, même quand il est dans ses rêves, dans son inconscient, je pense qu'il essaie de nous dire quelque chose. Et ce dit, en fait, qui est dans le livre, il est porté par tous les non-dits, finalement. Et ces non-dits, dans votre livre, c'est peut-être cette quête dont vous avez parlé en introduction vous concernant. Voilà, c'est-à-dire que vous faites porter à vos personnages votre quête d'auteur. Voilà. Avec, bien sûr, pour vous, le plaisir de nous amener dans quelque chose qui aurait pu être un livre, un polar, puisqu'il y a 6 meurtres, enfin en tout cas il y a 6 cadavres. Et en fait, au fur et à mesure que l'on avance, ces cadavres, ils ne deviennent pas accessoires, pas du tout. Mais on se fiche un peu de savoir qui est-ce qui a tué. Oui. Voilà. C'est vrai. Hein? Ça n'a aucune importance. Oui, je vous ai dit. Bah non, vous avez bien. Voilà, on se fiche. Voilà. Bah non, mais parce que c'est quand même prégnant. Ah bah non, mais je l'ai écrit hein. pour ça, monsieur. C'est prégnant. C'est prégnant, appelez-moi Francis, hein, Francis. pas monsieur. Non. C'est prégnant dans votre livre, Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, où est-ce qu'on va là? Et puis petit à petit... Mais ça signifie quelque chose. Mais bien sûr, voilà. Je suppose que ça signifie quelque chose. C'est ça Premièrement, on est dans la ritualisation. Et on est aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis dans quelque chose qui nous ramène toujours, tout le temps, à notre histoire chrétienne, à notre rapport à Jésus. Et au grec aussi. Oui, bien sûr, le Sphinx, c'est le premier.
Ouais. C'est le premier cadavre. Alors ce ne sont que des jeunes femmes. Hein. Là aussi, je me suis interrogé. Pourquoi que des jeunes femmes? Est-ce que vous avez une réponse pour moi? C'est Parce que ça m'a interrogé, voyez-vous. elles sont appelées les filles poupées. Oui, ce sont les filles poupées. Parce qu'elles sont. Ce qui est important, c'est la mise en scène chaque fois. Il y a un sphinx. Rappelez-moi ce qu'il y a, parce que vous savez, moi, au niveau de l'intrigue, moi j'oublie, mais ce que j'ai noté, je vais vous dire. J'ai dû le noter en fait. Il y a Eros Alors, vainqueur de- il y a le sphinx. La seconde, c'est Perséphone, Voilà. Dionysos, Eros, Salomé et Marie. Marie est mère de Jésus. Voilà. Voilà. Parce que vous avez décliné, je vous ai décliné. Heureusement que je prends des notes. Mais en Non, fait, mais ça m'a vous marqué. savez, hein, ça m'a marqué. quand Jésus arrive, dans la tradition, la mythologie chrétienne, il y a l'antéchrist avant. Donc il y a l'antéchrist, c'est l'esprit du mal qui essaime le mal en fait. Donc C'est ce qui est donné tout à fait au début du livre. voilà, donc il y a ces assassinats de jeunes filles participent de la venue du Christ Ouais, en parce fait. que le père Guillaume, tout à fait au départ, C'est-à-dire que la le dit. positivité, il n'y a pas de positivité sans négativité en fait. Voilà, c'est ça. Vous le La faites. vie de choses. Alors peut-être vous rappelez, vous pouvez le dire vous-même, que le roman débute dans cette baie de Cannes, dans un monastère, et donc c'est où le père Antelme va découvrir un premier corps. C'est l'une des îles, c'est l'île Saint-Honorat, où il y a effectivement un monastère. C'est une petite île qui se trouve dans la baie de Cannes. Voilà. Il y a 2 petites îles qui s'appellent les îles de l'Érins. C'est à 1/4 d'heure en bateau de Cannes. J'y suis allée souvent. Et il y a l'île Saint-Honorat, où il y a effectivement un monastère. Là, il y a un abbé qui vient d'être fait abbé. Il y a 21 cisterciens à l'heure actuelle. Et l'île appartient aux cisterciens. Et il y a l'île Sainte-Marguerite à côté, où était enfermé le masque de fer. D'accord. Donc ça commence sur cette île, avec le père Guillaume, qui est un personnage aussi important dans le livre. Oui. Et qui d'emblée va dire donc à la diaconesse, À son ami. que le diable revient Oui. à partir du premier Il a crime. compris, il a compris tout de suite. Voilà. Alors, vous déroulez donc une série presque un thriller, hein, on pourrait dire, sauf que très rapidement vous introduisez l'histoire d'amour entre Francisco Salgado et je ne sais plus comment ça s'appelle. Magdeleine Souvent. Non. Ah non? Non. La mère de Jésus, c'est pas. Ah, sa mère, c'est Alba. C'est Alba. Et Alba, voilà. Et Alba. Et donc, on est vraiment dans le biblique, là, dans quelque chose de biblique qui nous est restitué, mais sur ce territoire en France, où Alba va faire la connaissance d'un luthier, Francisco, et de leur amour, à la fois spirituel et à la fois... Mais il y a la musique. musique, En fait, ce qui est important dans leur amour, c'est... Parce que Jésus, le premier Jésus, si j'ose dire, était fils de charpentier. Oui. Donc il y a le bois. Voilà. Donc c'est pour ça que le père de Jésus est luthier. Donc il travaille le bois. Tout à fait, Et il y a le chant aussi. Sa mère est chanteuse lyrique. Donc c'est un peu le mariage, la fusion entre eux. Donc c'est très important en fait le bois. Parce que le Christ est mort sur une croix en bois. Le bois, c'est l'arbre, c'est la renaissance, les feuilles qui meurent et qui renaissent. J'avais noté une très belle phrase que vous avez justement sur le bois, mais bon, je la retrouverai peut-être. Et moi, j'ai un passage que j'aime particulièrement dans mon livre, c'est quand Jésus prend conscience qu'il est Jésus, en fait. Il prend conscience qu'il est d'essence divine aussi. Parce que c'est cette particularité d'être à la fois divin et humain. Et je pense que quelque part, on peut être tous un peu à la fois humains et divins. Et donc très rapidement, vous nous mettez sur ce chemin de Jésus, ce chemin du Christ. Et
enfin, la période miraculeuse. On est sur la période miraculeuse de Jésus. On n'est pas du tout dans la période du Golgotha. On est vraiment dans tout ce qui précède, dans tout ce qui est de l'ordre du miracle. C'est ce qu'on entend dans la lecture, dans votre lecture. Mais ce n'est qu'une toute petite partie du roman, ça. Oui. Hein. On est bien d'accord. Parce que, Mais avant les miracles, oui, allez-y, allez-y. il y a le passage, il y a Satan quand même. C'est Oui. très important. Ah bah Oui, si, oui, c'est oui, capital. oui. C'est toutes les tentations Oui. auxquelles le Il est parce soumis. parce que ces tentations de Satan, c'est les tentations auxquelles nous sommes soumis tout le temps aussi. Les sentir bien, parce Et qu'il est ça, l'essence divine. Ah bah, Hein, donc, c'est bien, nous devons voilà. en prendre modèle. Ouais. Et les tentations de Satan, bien sûr, c'est une femme, bien évidemment. Non, je ris parce que vraiment j'ai eu du plaisir. Par moment, quand je l'ai relu, en fait, je me suis dit, mais oui, mais c'est... Bon, moi je n'ai aucune accroche, je dirais, au niveau de la religion. Mais je pense que, comme beaucoup de gens qui n'ont pas de croyance, j'ai un rapport au sacré. C'est-à-dire que j'ai un sentiment, il y a des choses qui m'arrêtent. Voilà, je ne peux pas, par exemple, passer à côté d'une église, la plus petite soit-elle, sans essayer d'y entrer. D'accord ? C'est un lieu de culte ici, mais c'eût été un temple, ce serait un temple. D'accord ? Donc, et par ailleurs, je vais vous faire une confidence, je ne peux pas passer à côté d'un cimetière sans y entrer. Je suis touché par les noms, en fait, et les très très vieilles tombes, mais les très très vieilles parties de cimetières, en fait, qui sont encore là dans les villages, parce que moi je suis un rural. Voilà. Donc, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit, l'éditeur, est-ce qu'il a senti que... Mais c'est comme ça que peut-être aussi qu'a commencé là. Enfin, on peut pas dire qu'est-ce qui a donné naissance aux religions, mais le culte des morts, c'est capital dans une religion. Parce que, ça oui. Bah oui. Donc c'est... Et d'ailleurs, avant, les morts étaient enterrés près de l'âtre, de la cuisine, en fait. Alors, on va faire une toute petite traversée du roman. Donc, il y a Jésus, Salgado, hein, c'est son nom de famille. Mais il y a aussi d'autres personnages. Et il y a une certaine Ljuba Stregin, qui, elle, ça c'est super, hein. Elle, c'est la sorcière. Dans le roman, c'est la sorcière. Il fallait une sorcière, c'est elle. Voilà. Mais elle est sorcière d'une façon assez bizarre, en fait. Elle est sorcière de par sa mère. C'est sa mère qui en fait, lui donne ses dons de sorcellerie, ou qui lui fait comprendre qu'elle s'assumera au travers de ces dons-là. Voilà. Pourquoi avoir mis un personnage comme celui-ci, en fait, dans le livre, dans le roman ? C'est un peu aussi Ljuba Stregin, c'est un peu le pendant de Magdeleine. Magdeleine, souvent, c'est l'innocence, c'est la quête de la pureté, et de vouloir s'individualiser, d'être quelqu'un de singulier, en fait. Tandis que Ljuba Stregin, elle a reçu le don par sa mère, mais si elle devient sorcière, elle fait un pacte avec Satan, aussi elle fait le lien avec Satan, c'est pour retrouver sa mère morte. C'est-à-dire qu'elle est dans le fusionnel. Donc quelqu'un qui est dans le fusionnel, c'est quelqu'un qui ne va pas s'individualiser. Et ça, c'est facteur de... c'est le mal pour moi. Pour moi, c'est mal. C'est la raison pour laquelle ce sont des femmes qui sont tuées ? Parce qu'elles représentent le mal ? J'ai pas dit que les femmes... Non, je pose une question. Ah, non. Elles sont les victimes, c'est pas... Mais les femmes, ce qu'elles ont, elles ont la beauté. Et les tableaux qui sont faits de ces crimes sont scandaleux parce qu'ils sont très beaux. Chaque fois, ils représentent quelque chose de très très beau. Et la beauté, c'est porté pour moi par la femme. La statuaire grecque, si on remonte dans le temps, pour les Grecs, ce qui était important, c'était la force, la virilité, le déploiement de la puissance. C'est pour ça que les statues grecques, ce sont des hommes. La beauté chez les Grecs, c'est porté par les hommes. Et ensuite, petit à petit, il y a eu la féminisation
La déesse est devenue femme. Et la beauté, c'est la femme. C'est avec la naissance de l'érotisme, l'amour courtois, etc. Et là, c'est la femme. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas beaux, c'est pas ça. Mais dans la représentation artistique, la beauté est portée par la femme. Et ces meurtres sont vraiment... C'est pour ça que ces meurtres, chaque fois que la personne le découvre, elle est extrêmement troublée. Parce que c'est horrible, quelqu'un est mort, le corps est charcuté, on ne va pas dire comment pour ne pas tout dévoiler, mais en même temps, c'est très beau. Et ça, c'est vraiment... Ça interpelle l'humain. Ça veut dire que, donc, soi-même, on pourrait faire le mal aussi, quelque part, vous voyez. C'est ça qui est très troublant. C'est pour ça que ce sont des femmes. Alors, il y a donc quelque chose qui est de l'ordre. Moi, j'avais noté des petits mots comme ça qui me permettent de, comment dirais-je, de saisir la lecture peut-être que je fais en fin de livre. Vous avez conscience que vous avez écrit un texte qui, par certains côtés, flirte avec le sacrilège le plus osé que l'on puisse. Hein, voilà. Dans d'autres situations, on parlerait de blasphème. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Oui, oui. Hein, ce que le texte que vous avez entendu ne laisse pas du tout entendre. Hein, pas du tout, pas du tout. Et donc, on est dans un livre qui est relativement profane hein, de ce point de vue-là, parce qu'il allie quelque chose qui est de cet ordre-là spirituel dans la plus grande hauteur possible qu'on puisse envisager, c'est-à-dire dans cette espèce de fusion recherchée, hein, et dans quelque chose qui est de l'ordre en fait du corps, mais du sensuel, du sexuel, qui est de l'ordre aussi de l'accomplissement. Car vous posez en fait cette équation d'une certaine manière, c'est que vous dites l'accomplissement passe à la fois par le spirituel et par l'accomplissement du corps et je dirais, de la pulsion sexuelle. Est-ce que j'ai mal? Je vous ai mal Non, lu. vous avez très bien lu, effectivement, mais parce que ce qui est mal, c'est pas la pulsion sexuelle qui est la pulsion de vie. Ce qui est mal, c'est le non-amour. Donc, il y a des théologiens qui nous disent que Marie-Madeleine et Jésus, c'est pas mal s'il y a eu quelque chose entre eux, en fait. Parce que nous, le problème, c'est l'incarnation. Il faut dire que c'était aussi un homme. Donc on a dit, pourquoi moi, quand j'étais petite au catéchisme, je ne comprenais pas. Dieu est amour et il nous a donné sa vie, il est mort sur la croix. Je me disais, c'est pas une preuve d'amour de mourir pour nous, le sacrifice. Enfin, le sacrifice a beaucoup de ramifications, mais c'est pour dire qu'il est mortel comme nous sommes mortels. Mais on peut le prendre d'une autre manière aussi. On peut le prendre du côté de la vie. Vous voyez ? Moi, je pense que toute la philosophie jusqu'à encore pas mal de temps, c'est basé sur la mort. Et moi, je crois que maintenant, ça va être le règne d'une pensée de femme, de vraies femmes, et ça va être basé sur la vie. Et donc, sur la vie, on a l'amour, et donc on a la pulsion sexuelle aussi. Si ma mémoire est bonne quand même, il y a eu dans l'histoire des hommes et des femmes, je vais rajouter des femmes, il y a quand même des guerrières. Bien sûr. Il y a quand même des femmes qui donnent la mort, ce point de vue-là. Tout à fait. Mais là, même des femmes de pouvoir. Mais je ne dis pas, je n'ai jamais dit ne serait-ce qu'en donnant la vie. Oui, mais non, mais je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas être des tueuses, des guerrières, des salopes et tout ce que vous voulez. Mais c'est au niveau de la philosophie, vous voyez. Oui, d'accord. Okay. Heidegger dit l'être, c'est l'être pour la mort. Vous voyez. Moi, je dis, j'aime beaucoup Lou Salomé et Sabina Spielrein, et moi, je me mets dans cette lignée-là, qui vous montre que le néant, c'est pas forcément la mort. L'avant-vie, vous voyez, on se met dans l'avant-vie, dans le néant, dans la dissolution, c'est pas forcément la mort. Il y a une grande psychanalyste de la première, Sabina Spielrein, qui vous dit que l'amour vous fait replonger dans une dissolution. En fait, ce qu'on voit comme la mort, c'est la dissolution de l'individualité. Mais par moments, notre individualité se dissout. Donc on fait un passage, c'est une sorte de mort d'ailleurs. Pour ça, Georges Bataille appelait la petite mort. Mais ça, c'est positif, parce qu'après, on renaît. Et on renaît renouvelé. C'est la création passe par cette... Mais je pense que les femmes ont une autre manière de le voir, d'une manière plus positive.
Alors, moi je vous invite à lire le livre, bien sûr, mais je voudrais, avant que éventuellement les personnes, l'auditoire vous pose, enfin vous interroge, s'ils veulent vous interroger là tout de suite, est-ce que écrire, c'est pour vous, finalement, c'est ce qui vous permet de poser sur la page ou sur l'écran ce qui ne peut être dit, j'allais dire presque normalement, c'est-à-dire est-ce que vous allez chercher dans l'écriture ce qui est de l'ordre du silencieux, qu'on garde silencieusement en soi, mais comme tout silence, qu'on a besoin d'exprimer à un moment donné. Est-ce que c'est ça l'écriture? C'est ça, et c'est plus que ça. C'est l'écriture. L'écriture vous permet de connaître ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que moi, je sais ce que je dois... Je travaille mon texte avant, mais ce qui va sortir, je ne le connais pas avant. Je le découvre en écrivant. Je sais que telle virgule doit être là, telle sonorité doit faire comme ça, mais le sens, je sais qu'il y a plein de sens dans mon livre que je ne connais pas. C'est le lecteur aussi qui va le découvrir. Mais en revanche, j'ai le sens de ce qui doit être juste et pas au niveau du son, vous voyez, au niveau de ces choses-là. Évidemment que je pose des concepts, comme vous voyez, mais je sais que ça doit me dépasser aussi. Sinon, si je peux le dire, normalement, c'est pas la peine de l'écrire. C'est absolument pas la peine. La création, c'est vraiment il n'y a que l'écriture. Est-ce que vous diriez que vous êtes sur une partition, ce qu'on trouve d'ailleurs avec vous dans votre livre, hein, la partition musicale, elle est derrière quelque part. Hein. Est-ce que vous diriez que justement écrire, c'est oui, il y a la musique. Vous êtes dans cet ordre-là, oui. musical, de la partition, oui. D'accord. Parce qu'il y a le souffle, il y a tout ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, quand on écrit, c'est pour ça que la chose la plus difficile à écrire au monde, c'est un roman. Moi, j'écris des essais, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, vous savez ce que vous allez écrire. Mais un roman, il faut que ça vous dépasse. Et donc, c'est une aventure, c'est assez déchirant. C'est vraiment très dur à écrire un roman. Et oui, il y a de l'ordre de la musique, du souffle et de la respiration. Combien de temps vous avez mis pour écrire, enfin pour poser votre roman, on va dire, pour le poser après le... Celui-ci, j'ai dû mettre une année, je pense. D'accord. Okay. Alors, à ce moment de la rencontre, et avant la bascule du soir, est-ce que vous avez envie d'interroger notre invité, Frédérica Bach, autour de ce que on a essayé de vous faire passer, la lecture qu'elle vous a faite, et puis un petit peu ce qu'on a essayé de vous faire passer dans les bribes d'informations qu'on vous a données sur le roman. Alors tu parles de ces meurtres de jeunes femmes horribles, mais très beaux. Est-ce que tu veux faire référence aux martyrs des saints, par exemple, que l'on voit dans la peinture, à Titien? Est-ce que tu es sur cette beauté-là? Oui, il y a de ça, oui. On peut dire qu'il y a de ça. Mais en même temps, il y a quelque chose de monstrueux. Parce qu'il y a toujours souvent un élément animal qui est mis avec. Et parce que c'est absolu, ça n'a pas de sens. Enfin, quand on voit ces meurtres, ce qu'on voit n'a pas, c'est des créatures, on ne reconnaît pas ce que c'est, on ne voit pas ce que c'est. Donc, la beauté des peintures de martyrs dans l'art, le martyr se donne à la souffrance. Il y a une espèce d'offrande, donc c'est un peu extatique. Mais là, non, il n'y a pas ça. Ça fait une grande différence. Elles sont vraiment des victimes pures, quoi. Et elles sont transformées, elles sont déshumanisées, ça devient des poupées. Moi, vous avez dit que le Christ vous était tombé dessus au moment où vous terminiez le précédent roman. Oui. De quoi parlait le précédent roman? Alors, le livre précédent, en fait, c'était un essai.
C'est un essai biographie sur une photojournaliste italienne qui a lutté contre la mafia. Voilà, Laetitia Battaglia. Ouais. Il y a eu un essai sur le néo-féminisme également. Et j'ai écrit aussi un essai sur le néo-féminisme. La femme est une île, vie et mort d'Eros à l'heure du néo-féminisme. Formidable. Néo-féminisme. Oui. Pourquoi néo? Parce que c'est le féminisme de maintenant. C'est pas le féminisme, c'est pas le féminisme de la première heure qui se révoltait contre ce qui était révoltant, qui demandait une égalité qui n'était pas là encore. Le néo-féminisme, dont je l'appelle le néo-féminisme de maintenant, d'abord j'annonce la couleur en disant néo-féminisme, j'ai toutes les féministes actuelles qui me rejettent. Parce qu'il faut pas dire néo-féministe, vous voyez. Donc, parce que là, mon livre commence de dire on ne va pas s'insurger contre le patriarcat en 2026, en France. Mais il y a pourtant une continuité entre le féminisme. Aucune. Et déjà, Annie Lebrun, dans les années 70, se révoltait contre ça. Elle a écrit beaucoup de textes absolument géniaux là-dessus, Annie Lebrun, qui déjà employait le mot néo-féministe. Déjà. Mon livre, déjà, La femme est une île, vie et mort d'Eros. Parce que je pense que tout ça, c'est fait pour tuer Eros, en fait. Là, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tous ces trucs-là, le néo-féminisme et machin, la haine de l'homme et tout, c'est la haine du corps, c'est la haine de l'érotisme, en fait. Mais il n'y a pas que ça, quand même, dans le féminisme. Oui, mais non, je dis pas. Mais non. Mais il me semble que c'est aussi quand même vouloir l'égalité. Une égalité qui est déjà là. Moi, je vous dis le moteur. Pour moi, le moteur, le soubassement. Une néo-féministe ne veut pas vous dire qu'elle veut tuer l'amour. Hein. Elle ne va pas le dire. Hein. Elle ne va pas dire ça. C'est moi qui le dis. Vous voyez ? C'est moi qui le vois. C'est mon interprétation. Chacun peut avoir sa vision. On peut ne pas être d'accord avec ma vision. Mais moi, ma vision, c'est celle-ci. Et je vous dis qu'Annie Lebrun, déjà dans les années 70, le disait. Et c'est... Au nom... Elle disait déjà que c'était un tue-l'amour, en fait. Un tue-l'amour. Voilà. Mais ça participe d'une force à l'œuvre dans la civilisation qui consiste à étouffer Eros et à tuer l'amour. Et justement, le christianisme est la religion de l'incarnation. D'où le retour de Jésus dans ton roman. Est-ce que tu pourrais développer justement là-dessus? Parce que je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur cette dimension-là. C'est crucial. Moi, je pense que c'est pour ça que Jésus m'est tombé dessus. Parce que c'est quand même une divinité qui a un corps et qui se présente en tant que la force du christianisme, c'est ça. Et je pense que ça va être sa faiblesse aussi d'ailleurs, mais bon. Ça a un corps et une histoire. Donc un corps, on prend conscience qu'on est mortel, mais également c'est la religion qui vous dit, tu as un corps individualisé, tu sors d'une religion de tribu, tribale, et c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on te dit tu es responsable. Tu es responsable. La notion de péché, pourquoi le péché originel, pourquoi ce truc qui nous casse un peu les bonbons? C'est pour donner la notion de responsabilité, et c'est une personne qui est responsable. C'est chacun qui doit être responsable. Vous voyez? Donc ça, ce qu'on prend pour quelque chose de lourd, en fait, c'est ce qui a permis aux humains de pouvoir se singulariser et s'individualiser. Donc les féministes, le problème, c'est la singularité. C'est pas de faire partie d'un troupeau qui bêle, vous voyez. C'est ça mon propos, en fait. Il est là. Et donc la question du corps, et tout ce qui est fait pour détruire les pulsions, le corps, Eros, la transcendance, la verticalité, et tout ce qui nous dépasse, c'est fait pour détruire pour empêcher les gens d'être eux-mêmes, mais en tant qu'individus séparés, d'avoir mon originalité à moi, la tienne, de ne pas faire partie d'un groupe, de pas maintenant, les gens sont tellement perdus dans une masse qu'ils ne peuvent se retrouver que dans des groupes. Alors, on s'identifie à tel groupe, mais qu'est-ce qui fait le groupe?
fait la formation d'un groupe, c'est la haine, c'est la revendication. Le groupe doit lutter contre quelque chose. Donc en fait, c'est un engrenage infernal, quoi. Moi, je trouve que c'est proprement satanique. Voilà. Ce qui Oui, est par rapport à satanique, juste... c'est la pardon. mort de l'individu. Oui, C'est ça. oui. Juste par rapport au corps, justement, ce que vous disiez, le sentiment que j'ai, et je vous propose de partager, enfin, de partager cette impression que j'ai, c'est que le corps du Christ, quand même, moi qui ne suis pas croyant, je perçois le Christ par son corps. Parce que dans toutes les entrées dans nos villages, nous avons un crucifix avec le corps du Christ. Et dans les représentations, en tout cas dans les œuvres d'art qui concernent le Christ, c'est toujours un corps assez filiforme. Je pense par exemple à l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, Très beau. avec cet acteur catalan. Je veux dire, on a une représentation, je crois on pourrait dire que beaucoup d'entre nous, croyants ou non croyants, ont une même représentation du corps de Jésus. Alors qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose. C'est l'essence de l'art occidental, Voilà, la représentation du corps voilà, du Christ. voilà. C'est le démarrage. Voilà. Le crime premier, c'est le Christ sur la croix, et la peinture démarre à partir de ça. À partir de saint Thomas d'Aquin, qui pense la transsubstantiation et qui permet au peintre de représenter le corps du Christ. Et à partir de là, effectivement, tout s'enchaîne. Ça peut avoir une réactivation du paganisme aussi dans la peinture. Absolument. Et ça n'existe pas, enfin moi la religion j'y connais pas grand chose non plus, il n'y a pas le corps glorieux qui fait qu'il est quand même des corps comme ici, enfin je pense, Il est- c'est plus un corps. Bah, il est glorieux. Il est glorieux, oui. Il est en gloire. Donc il est dans une ascension. C'est quand on fait l'amour, on est... Bah si, c'est quand on fait l'amour, on se dématérialise. Ah ouais. Alors écoutez, je trouve que... Au niveau des sensations. Je voulais remercier Frédérica pour Merci à- cette séquence avec vous. Ah mais on est deux, vous êtes deux, donc il faut, voilà, il est 9h, Ouais. donc il faut basculer. Bah, oui. Parce que Joseph Danon trépigne, je l'ai vu trépigner. Non, mais je- C'est ma chaise qui fait pire. Non. Venez avec nous, Joseph. Merci Frédérica. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.